Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, ça a été de faire teshuva. Comment ça s'est passé? J'ai grandi sans savoir que j'étais juive. J'ai grandi avec mon papa qui est espagnol gitan, donc non juif. J'ai une famille qui a développé, on va dire, un certain tabou par rapport au judaïsme depuis la Shoah. On va dire qu'il y avait des appels qui me manquaient pas. J'avais déjà entendu quelques trucs venant de ma mère ou de ma famille en général, mais rien n'était sûr. Rien ne démontrait réellement le fait que j'étais juive. Et en fait, comment tout cela a commencé? Donc ça a commencé le jour où je me suis recueillie avec ma mère sur la tombe de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère, où j'ai vu qu'ils ont été enterrés dans un carré juif. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, depuis ce jour-là, pendant 2 ans, j'ai recherché mon identité. J'ai recherché l'identité de ma famille, du côté de ma mère. Et je sais pas, j'ai ressenti cette puissance, je saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un chamboulement. Et j'en ai parlé à personne, même pas à ma mère, personne. Pendant 2 ans, j'ai cherché, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que pour avoir certains papiers, j'étais obligée d'en parler à ma mamie, donc la mère de ma mère. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ma mamie, elle voulait pas en parler, elle voulait rien me donner. Donc j'ai dû en parler à ma mère à la fin de mes recherches pour clôturer tout. Pendant ces 2 ans de recherche, j'ai appris énormément sur ma famille, dont le fait que mon arrière-grand-père est né à Varsovie et qu'il a fui la guerre. Malheureusement, sa famille n'a pas voulu le suivre, du fait qu'ils avaient énormément de biens là-bas et qu'ils voulaient pas partir de leur terre natale. Et malheureusement, ils ont été exterminés dans les camps de concentration. Mon arrière-grand-père est le seul survivant de sa famille. Il est arrivé en France, dans le sud de la France, sous un faux nom. Il a parlé avec un homme qui l'a énormément aidé. Il lui a demandé de le naturaliser pour avoir les papiers français. Lorsque la guerre a été abolie, il faut savoir que mon arrière-grand-père est remonté sur Paris. Et pour l'histoire de mon arrière-grand-mère, elle était cachée dans un couvent chrétien pendant la guerre, sauf qu'elle a été très maltraitée puisqu'elle n'était pas chrétienne mais juive. Et lorsque la guerre s'est terminée, il faut savoir que mon arrière-grand-mère avait un restaurant dans la rue des Rosiers à côté de l'As des Falafels. Et en fait, la première chose que mon arrière-grand-père a pensé lorsqu'il est remonté sur Paris après la guerre, c'est de trouver un travail. Et comment ça s'est passé, leur rencontre? Mon arrière-grand-père a postulé dans son restaurant. Il a été embauché en tant que serveur. Et 1 an après, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père se sont mariés dans la synagogue de Nazareth à Paris. Donc après leur mariage, ils ont eu 3 enfants. Ma mamie, sa sœur et son frère. Et malheureusement, à cause de tout ce qu'il y a eu par rapport à la Shoah, par rapport à la guerre, ils ont eu très peur de proclamer le fait qu'ils étaient juifs, ou du moins de le transmettre à leurs enfants. Et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, puisque j'ai grandi forcément sans avoir été éduquée, sans avoir eu cet héritage, même s'il est dans mon sang, on me l'a pas transmis dans les connaissances. Et c'est vrai que je pense que ça a été un tabou et une peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants cachés. D'enfants cachés comme moi, comme beaucoup d'enfants dans ma famille, comme beaucoup de cousins et cousines à moi, qui apprenons, après des années, quand on est conscient qu'on a envie de savoir qui on est, qu'on est juif. Malheureusement, j'ai appris énormément de choses que je pourrais pas tout vous raconter. Moi, personnellement, je l'ai ressenti vraiment comme une nouvelle identité. J'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé qui j'étais, j'ai trouvé ce que j'avais en moi, j'ai trouvé ma Emouna, j'ai trouvé ma Neshama. Tout s'est connecté, tout s'est relié, toute ma vie a été, entre guillemets, comprise et justifiée. Pourquoi j'avais vécu autant de choses, pourquoi j'ai eu une vie compliquée, pourquoi en fait, pourquoi tout ça. Et Hachem m'a mis sur ce chemin-là. Alors je me dis que si moi j'ai été sur ce chemin-là, une enfant qui n'a pas grandi dedans, une enfant où sa maman ne lui a pas transmis cet apprentissage, parce que malheureusement elle aussi a vécu ce que moi je vis aujourd'hui, et ben je me dis que tout le monde peut faire teshuva. Et c'est l'espoir et la phrase que je veux dire. Aujourd'hui je fais ce témoignage tout d'abord pour vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ce compte Mateshuva sur Insta. Pour aider les personnes qui sont dans mon cas, mais aussi pour aider des personnes qui veulent se rapprocher
d'Hachem, qui veulent retrouver leur identité malgré que parfois elles l'ont déjà trouvée. Parfois, avec tout ce qu'on vit, avec ce qu'on nous fait croire qu'on est, on oublie la réalité des choses. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on doit être fier d'être juif. On doit montrer l'exemple. On doit montrer que d'être juif, c'est pas seulement être un peuple, mais c'est aussi savoir être uni, savoir être fort et savoir montrer que la Torah est notre guide et que nous devons vraiment se fier à ça. Hachem est là pour nous, Hachem nous aime et Hachem nous abandonne pas. Voilà, c'est le mot de la fin.